1. Libéré de la malédiction. 1.1. Introduction. C'est toujours une grande joie de lire les premiers chapitres du livre de Genèse, car la manière dont YHWH y révèle son Fils est plus que fascinante. Jésus lui-même, comme Paul l'apôtre des païens, s'y réfère pour asseoir la doctrine de la nouvelle alliance, les enseignements sur le mariage, sur la grâce, sur le projet de Dieu pour l'humanité, l'ordre dans la famille, l'ordre dans l'Église. On en a besoin pour expliquer, par exemple, les 70 semaines de Daniel 1.2, les malédictions du jardin d'Éden, le serpent. Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, quoi, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin, Genèse 3, 1, si Adam est l'image du Seigneur Jésus. Et les animaux de ses disciples, alors le serpent représente Judas Iscariote, le traître, le serviteur rempli de ruse. Mais Satan entra dans Judas, nommé Iscariote, qui était du nombre des 12, Luc 22, 3, celui-là même qui a mangé la même pâturage, Genèse 1h29-30, au commencement, l'homme comme les animaux mangeait l'herbe, que son Seigneur s'est retourné contre lui. Celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi, John 13h18, b. La ruse. Le serpent c'est le diable dans son ministère, c'est aussi les antichrists et faux prophètes. Plusieurs personnes quand il s'agit du serpent pensent à un maître méchant, noir et vilain avec des cornes. Ce n'est pas du tout cela, le serpent ancien se présente comme un ange de lumière, comme un bon conseiller, soucieux de ton émancipation intellectuelle et de t'aider à expérimenter des nouveaux pouvoirs spirituels. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'est qu'un vicieux imitateur du véritable serpent d'airain. Ces paroles séductrices qui constituent son venin, le mensonge, suffisent pour faire pécher même un saint.